Bonjour Kevin, Bonjour, merci de me recevoir sur ton stand au deuxième festival des Mille et Une Lanternes. avec plaisir. On s'est rencontrés à la Narbo Geek. Alors déjà, comment vas-tu? Bah ça va, ça va. Un peu fatigué mais ça va, c'est le week-end quoi. On a eu une bonne journée hier donc là, on le sent là. Que penses-tu de ce festival? Et bah c'est vachement bien. On revoit tous les copains qu'on voit en général sur les autres conventions dans le secteur donc c'est cool, il y a une bonne ambiance. Et puis Nico est adorable donc ça se passe bien. Et pour nous c'est la première convention avec la Katokin et on espère en faire d'autres par la suite. En tant que libraire spé manga ou autre, on verra selon les disponibilités qu'il y aura. Et qu'as-tu pensé de la Narbo Geek? Et vraiment très étonné parce qu'on a vraiment bien bossé pour une journée. Enfin, il y avait du monde, des gens qui adoraient toute la culture geek en règle générale. Donc c'était une agréable surprise. Le concours, les cosplayers et tout ça, c'était vraiment cool. En plus, on était bien dans le thème avec Deadpool et Wolverine, quoi, un peu avant l'heure, donc vraiment stylé. Et non, l'ambiance était fun pour une petite brocante geek en extérieur. Je trouvais qu'il y avait du monde, ça a bien bougé, les organisateurs étaient sympas et on reviendra autant de fois qu'on pourra s'il y a de la place, quoi. Ta boutique est basée où? À Limoux, donc plein centre-ville de Limoux, rue des Augustins, à côté de la place. Voilà. Et ton magasin a été créé quand? Alors on a ouvert la boutique il y a 1 an et demi, mais de base moi je suis youtubeur manga, enfin, je suis youtubeur spécialisé manga. Et on a lancé le projet de faire la boutique en ligne. On a fait un financement participatif sur Ulule qui a cartonné. Toute la communauté a suivi, tous les abonnés ont suivi. Et quand on a annoncé qu'on allait faire la boutique en ligne avec potentiellement des retraits sur Limoux et secteur, voire des livraisons, la mairie de Limoux est venue nous voir en nous disant non, faut ouvrir un magasin à Limoux, il faut vraiment ouvrir un magasin parce que ça va attirer les jeunes, il n'y a pas... donc il nous en faut une librairie spé manga, enfin un magasin manga il en faut un. Donc du coup on a écouté la mairie et on a ouvert. Pas sans mal mais on a ouvert. Et tu es le seul dans le secteur? Alors nous on est la dernière librairie spécialisée manga syndiquée. Donc au syndicat de la librairie on est les derniers de l'Aude. On est les derniers syndiqués en tout cas. Il y a une librairie spécialisée BD manga à Narbonne, mais il me semble pas qu'il est syndiqué. Donc moi je suis vraiment le dernier spé manga BD comics de l'Aude à être syndiqué. Et dans ton magasin, tu proposes que des mangas? Non, alors nous on a principalement librairie, mais on fait aussi de la BD et du comics, en moins grande quantité que le manga. Et surtout on fait tout ce qui est épicerie japonaise, mais autant salé que sucré. Et aussi tout ce qui va être produits dérivés, figurines, mais on fait de l'import direct japonais. Donc on est en contact avec des francophones sur place, au Japon et en Corée. Et du coup, en fait, on se contacte, je fais une liste et j'essaye de faire venir justement des figurines, des produits dérivés avant tout le monde le plus vite possible pour creuser l'écart et pouvoir être, on va dire, un petit peu plus en avance par rapport à la concurrence. Parce que tu as Fnac, tu as Cultura, Carcassonne, tu as Micromania. Donc ils font des figurines, des pop, tout ça. Il faut creuser l'écart pour essayer de survivre parce que un petit magasin indé c'est pas facile tous les jours. Donc c'est pour ça que nous on travaille dur pour faire venir des figurines. Genre une figurine qui va sortir en juillet comme les One Piece Egghead qui sont sortis en juillet, on les a eu en août, quoi. On essaye d'avoir les figurines avant tout le monde et de pouvoir jouer sur le petit côté. On les a avant tout le monde et on est les premiers à les avoir, quoi. Toi et les mangas, tu es tombé dedans à quel âge? Alors moi j'ai commencé Club Do, comme tous ceux de ma génération. J'ai commencé Club Do. Voilà, c'était vraiment les animés. Et après, quand j'étais gamin, vers 7-8 ans, en allant à la bibliothèque, tu avais le rayon bande dessinée japonaise. C'était même pas manga, c'était vraiment BD Japon. Et j'ai commencé par Berserk à 8-9 ans. Moyen. Mais bon, tu avais Berserk, j'ai commencé par Gun aussi, Dragon Ball, Senseiya, Hokuto no Ken. C'était vraiment les éditions J'ai lu de l'époque, c'était vraiment les tout premiers à être sortis en France. Mais mon premier manga que j'ai eu à moi, c'était plus vers l'adolescence, où j'ai vraiment commencé la collection. Et c'était le tome 21 de Shaman King, parce que je voulais la suite, parce qu'en animé sur Fox Kids, il n'y avait pas la suite. Sauf qu'en lisant le manga, j'ai pris le dernier tome que j'ai trouvé, qui était le 21 au pifomètre, mais ça n'avait rien à voir avec l'adaptation animée de Shaman King qu'on avait à l'époque, parce que c'était complètement deux chemins complètement opposés.
Il y a eu le même principe pour Black Butler, pour Full Metal, c'était vraiment complètement différent du manga à l'époque. Et donc c'est là où j'ai découvert que en fait le manga est le matériel de base et que je préfère 1000 fois lire le manga et ensuite regarder l'animé qui en général est une adaptation plus libre. Et je trouve que le manga est plus complet que l'animé quand on veut aller au bout du récit. Toi qui es dans les mangas, pour quelqu'un qui débute, qu'est-ce que tu lui conseillerais de lire? C'est assez particulier parce que le manga, il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. C'est comme les films, c'est comme les séries. Il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Donc en général, quand j'ai un client qui veut débuter, déjà je vais le conseiller selon la tranche d'âge, mais surtout par rapport à ce qu'il aime déjà de base. Donc par exemple, si ça va être une personne adulte qui va me demander un polar ou un thriller, je vais l'orienter vers le bateau de Thésée, qui est pour moi l'un des meilleurs polars thrillers en manga que j'ai lu jusqu'à présent. Après, on peut l'orienter vers Monster aussi. Si ça va être un public plus jeune, souvent ça va être, si c'est des enfants, ça va être les mangas Animal Crossing. Après, tu vas avoir Spy Family qui peut être sympa en première lecture pour les plus jeunes. T'as Iruma, l'école des démons aussi qui est pas mal pour les plus jeunes. Et en général, les ados, on va les porter vers du classique, donc du Naruto, du Jujutsu Kaisen, du One Piece, du My Hero Academia, vers toutes les œuvres mainstream pour commencer et ensuite après. Est-ce que tu penses qu'un jour il y aura un salon à Limoux? C'est en cours. C'est en cours, on y travaille. Pour l'instant, l'asso n'est pas monté. Parce que ce qu'on aimerait faire, nous, c'est vraiment faire une asso événementielle pour faire de l'événementiel. C'est-à-dire qu'on aimerait faire de la brocante geek, faire une convention geek, mais aussi on aimerait pouvoir faire un festival de métal. Rock metal. On aimerait, mais ça prend du temps, faut monter l'asso, faut avoir le budget pour l'asso, mais on y travaille. Je pense qu'on commencera d'abord petit avec une petite brocante geek, histoire de prendre un peu la température. Et par la suite, si après l'asso arrive à engendrer assez de trésors, on se lancera sur une petite convention. Oui. Mais tu es basé où exactement à Limoux? Alors Limoux, donc vraiment plein cœur centre-ville, donc on est au 30 rue des Augustins, donc c'est rue des Augustins, c'est juste après la place. Ça se trouve facilement, de toute façon on est sur Google Maps. Et après vous pouvez me suivre soit sur les réseaux sociaux, donc Manga Family Store. Et après si vous voulez le côté un peu plus YouTube et analyse manga, la chaîne YouTube c'est Manga Café. Avant, je faisais de la news tous les jours à 7h du matin, mais j'ai plus le temps, donc j'ai arrêté. Et maintenant, je fais des petites vidéos réaction lecture et avis sur les lectures pour essayer de faire découvrir autre chose que les lectures les plus connues. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire, c'est un peu ton monde interne, quoi. C'est-à-dire que c'est toi qui le développes, c'est toi qui fais... ton imagination, c'est ton monde spirituel, mental. Donc pour moi, l'imaginaire, il est tellement propre à chacun, même si on a beaucoup de codes et de bases via la pop culture. Je pense que l'imaginaire, il est vraiment propre à chacun et c'est ton monde, c'est ton jardin secret, je pense. C'est un peu ce principe-là. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans les mangas? L'IA dans les mangas, ça pourrait être bien utilisé, mais le vrai problème, c'est que c'est utilisé à tort. Notamment là on le voit sur le doublage en VF notamment, où pas mal d'artistes, d'acteurs de doublage se plaignent de l'IA parce que même tu vois des créateurs de contenu sur TikTok ou autre qui utilisent les voix des acteurs sans leur autorisation grâce aux IA et ils font des contenus vraiment ignobles. Donc ça devrait être régi. En fait je pense que les IA devraient être régis par des lois. On devrait durcir les lois parce que l'IA ça peut être un très bon outil, mais il faut quand même qu'il y ait des limites. Parce que utiliser pour faire des images, mais utiliser d'images d'autres artistes, c'est pas fou, surtout sans créditer les artistes de base. Pareil, si c'est pour vendre des images qui sont faites par des IA, du coup, les artistes font comment du coup? Parce que techniquement, l'IA s'est inspiré de plein d'artistes pour créer un prompt, mais ces artistes n'auront jamais rien. Donc je pense qu'il faut cadrer ça, mais en France pour cadrer quelque chose c'est long, donc je pense que dans 10 ans ça sera cadré, donc d'ici là ça se sera tellement développé que ça sera devenu incontrôlable et on le voit, t'as plein de gens sur des conventions qui vont vendre des dessins faits par des IA, t'en as qui créent des vidéos et des contenus via des IA, donc
Là déjà l'IA est en train d'exploser depuis ces 2 dernières années, ça a pris, c'est vraiment perfectionné de plus en plus. Et je pense que le jour où ça sera contrôlé, ce sera déjà hors de contrôle, je pense. Ça évolue trop vite. Bah écoute, je te remercie et puis à la prochaine. Merci à toi, à bientôt.